Salam alaikum et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un arbre à lien avec Elementor. Alors pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? Simplement parce que jusqu'à présent j'utilisais l'outil Linktree pour Instagram, parce que comme vous le savez sur Instagram on ne peut mettre qu'un seul lien. Donc avec Linktree en fait ça redirigeait vers une page qui montrait plusieurs boutons qui redirigeaient vers le nombre de liens qu'on voulait en fait. Et Instagram a décidé de faire la guerre à cet outil. Et donc il a fait bugger pas mal de comptes Instagram qui l'utilisaient, dont le mien. Donc je me suis décidée, ça faisait un moment que j'y pensais, mais je sautais pas le pas. Donc là du coup je n'ai pas eu le choix, j'avais deux options, étant donné que j'ai plusieurs sites. J'ai un site sous Divi, donc je l'ai aussi fait sous Divi. Et donc j'ai mon blog de maternage qui est sous WordPress avec Elementor. Donc là ça va être l'objet du tuto d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire un arbre à lien comme vous voyez sur l'écran avec Elementor. Donc aujourd'hui la plupart des thèmes WordPress sont vendus avec l'outil Elementor. Il me semble qu'il est aussi possible de télécharger la version gratuite, mais je ne sais pas si on pourra faire tout ce que je vais vous montrer maintenant. Donc la première étape, ce sera de créer une page sur votre blog WordPress. Voilà, vous la nommez comme vous le souhaitez. Ensuite, il va falloir paramétrer le modèle et donc bien choisir Elementor Canva. Ça éliminera l'entête du site, c'est-à-dire le menu, le logo qu'on remettra manuellement. Et également être sûr qu'il n'y a pas de sidebar. Voilà, donc on enregistre pour pas perdre. Et ensuite, on clique sur modifier avec Elementor. Voilà, donc on va arriver sur cette page qui est totalement personnalisable. La première chose que je vais faire, c'est de remettre mon logo. Donc pour ça c'est très simple, je vais aller le chercher. Le système d'Elementor, c'est un système de drag and drop, c'est-à-dire cliquer, glisser. Donc vous avez tous les outils, les widgets sur la gauche et il suffira de les faire glisser sur l'écran. Donc là, mon logo c'est une image, donc je prends une image que je fais glisser. Ensuite, je vais aller choisir mon image dans mes médias. Voilà, je vais la redimensionner. Donc c'est un petit peu gros. Voilà pour le logo. Donc ensuite, on va travailler principalement pour les versions mobiles, étant donné qu'Instagram est disponible, étant donné qu'Instagram est majoritairement utilisé sur les portables. Donc on va cliquer en bas sur l'écran et on va cliquer sur mobile. Voilà. Donc là, on peut vraiment se rendre compte de la manière dont ce sera affiché. Donc là, l'image est encore un petit peu grosse. Voilà, donc pour obtenir la taille que je souhaitais, j'ai choisi de mettre une taille personnalisée. Voilà, on valide. Donc ensuite, je vais glisser les éléments qui vont me permettre de faire les boutons. Donc on va toujours utiliser le widget texte. Donc éditeur de texte, on le glisse. Voilà. Donc vous mettez ce que vous voulez, d'accord. On va mettre mon site. Et si vous voulez rajouter une image, vous pouvez, sinon c'est pas nécessaire. Donc pour ajouter une image, je vais vous montrer. On clique sur ajouter un média. Vous choisissez l'icône. Voilà, donc quand c'est un petit peu grand, c'est très simple à redimensionner, comme vous le voyez. Voilà, et ensuite, il faut choisir cette option pour que ce soit en dessous. Bien sûr, il ne faut pas oublier de centrer aussi le texte. Voilà, donc après, tout ce qui concerne la mise en page, donc tout ce qui concerne l'édition du texte, ça se passe ici. Donc la couleur, la taille, si vous voulez que ce soit centré à gauche ou à droite, et bien sûr la redirection vers un lien. Donc là, il faut tout sélectionner, cliquez sur insérer un lien, et mettez le lien de votre site.
Voilà. Donc après, du moment où la personne cliquera sur votre texte, ça renverra vers le lien. Donc ce n'est pas tout. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Avancer. On va cliquer sur Bordure. On va choisir un type de bordure. Donc en général, c'est continu. Vous voyez, ça donne ça. Bon, après, vous voyez les autres. Hein, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir donc de personnaliser la couleur de la bordure. Vous voyez. C'est ce qui donnera un effet bouton. Et pour accentuer encore plus cet effet bouton, il y a la boîte d'ombre. Voilà, et vous voyez comme un effet 3D avec une ombre tout autour du bouton. Voilà, et une chose qui est sympa à faire aussi, c'est l'effet de mouvement. Donc c'est ce que j'ai fait sur les miens. Donc ça se voit uniquement au moment où la personne ouvre la page. Je rafraîchis pour vous montrer. Voilà, vous voyez. Donc il y a plein d'animations, c'est à vous de choisir celle qui vous plaît. Moi j'ai trouvé ça sympa de voir chacun des blocs arriver d'un sens différent. Donc celui spécifiquement que j'ai pris, spécifiquement, c'est slide left et slide in right. Ok, voilà. Donc à chaque fois que vous en choisissez un, vous allez avoir l'exemple qui apparaît. Mais il y a plein d'autres choix, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ensuite, pour créer le reste, étant donné que j'ai fait le plus gros de la mise en page avec ce bloc-là, je vais simplement le dupliquer. Donc je clique droit et je fais dupliquer. Voilà, et maintenant je vais rentrer les informations qui m'intéressent ici. Donc, par exemple, ça va être mon blog. Je vais modifier l'image. Voilà, même principe, on redimensionne comme on le souhaite et on sélectionne bien centré. Voilà, et bien sûr, il faut changer le lien. Étant donné qu'on a dupliqué, ça va mettre le même lien qu'au-dessus. Donc là, vous remettez bien le lien qu'il faut. Et donc là, moi, ce que j'ai fait, étant donné que c'est un bloc, le bloc du dessous, j'ai changé l'effet de mouvement vers la left. Comme ça, j'ai mon premier bloc qui arrive de la droite et celui d'en dessous vers la gauche. Donc une fois que ça c'est fait, il y a un truc qui est sympa aussi. Donc je retourne dans bordure et vous voyez, il y a normal et au survol. Qu'est-ce que ça veut dire? Normal, c'est comme ça. Au survol, c'est au survol de la souris en fait. Là, vous voyez, il se passe rien. Bon, c'est vrai qu'en général, c'est pour téléphone, donc c'est avec le doigt, va pas y avoir grande différence, mais quand même, au moment où la personne va appuyer avec le doigt sur le bloc qui l'intéresse, ça va faire un changement. Donc, on va paramétrer au survol. Donc, on reparamètre bien avec ici la même configuration et on va changer la couleur. Donc, j'avais mis rouge, maintenant je vais mettre vert. Donc, vous n'allez pas voir le changement immédiatement, vous allez le voir uniquement si vous passez votre souris sur le carré. Et donc là, vous voyez, au survol, l'encadrement devient vert. Vous pouvez également changer le type de bordure. Voilà, par exemple, on va mettre double. Voilà. Donc ça fait son petit effet, c'est sympa, c'est du surplus. C'est comme vous voulez, c'est pas obligatoire, mais c'est des petites manipulations sympas à faire. Donc je vous en fais que deux, puisque pour le reste, ben, c'est exactement le même principe. Bien sûr, n'oubliez pas à la fin de vos manipulations de cliquer sur publier pour que votre page soit enregistrée, sinon vous allez tout perdre. Donc là, je vous ai montré sous Elementor. Si vous le souhaitez, je pourrais également vous le faire sous Divi, étant donné que j'ai mon blog Nouvelle Initiative sous Divi. J'en ai fait un aussi. Voilà, avec une présentation un petit peu différente. J'ai voulu changer un petit peu. Là, vous voyez, pareil, j'ai fait un effet quand on passe la souris, l'image grossit un petit peu. Donc, ne me jugez pas tout de suite, j'ai pas fini, j'ai fait ça à l'arrache, histoire de remplacer Linktree, parce que vraiment, ça me bloquait tout sur mon Instagram. Voilà, donc si vous voulez, si vous êtes intéressé pour que je le fasse sous Divi, dites-le moi.
parce que je vais pas le faire si ça intéresse personne. Je sais que tout le monde n'a pas forcément d'Eevee. Il me semble qu'Elementor est un petit peu plus répandu. C'est deux outils très utiles et pratiques à utiliser. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à visiter mon site nawelinitiative.fr dans la rubrique bibliothèque de ressources pour voir tous les autres tutos et à me laisser un commentaire ou un message pour me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous voulez que je change des choses ou que je traite certains sujets en particulier. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Salam alaikum.